dire. J'ai avoir du mal. Joyeux non-anniversaire. C'est formidable que vous soyez venus ce soir parce que c'est un moment historique qu'on va vivre. C'est enfin la diffusion d'un film extraordinaire sur ce concert mythique. Alors je ne sais pas si certains étaient présents le 29 septembre. Alors pour ceux qui étaient présents, eh ben, vous allez, au-delà de vos souvenirs, pouvoir revivre un moment absolument extraordinaire. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez enfin pouvoir avoir votre revanche et revivre ce moment totalement hallucinant qui a marqué les femmes. Je voulais juste dire très rapidement un immense merci aux personnes qui ont permis à ce que ce concert soit enfin visible pour le grand public. Et je tenais à remercier particulièrement Lolita Séchon qui est là. C'est Charlotte Holmes, quand j'étais les reines du label en fin 2021, tous les fans me disaient on comprend pas pourquoi ça sort pas, et c'est Lolita qui a fait un travail absolument dingue de recherche et de clearance. J'ai suivi le dossier pendant plusieurs années et elle a fait un travail absolument incroyable. Et merci également à tous ceux qui ont permis que ce concert soit diffusé. Bloody, Pierrot, Thierry et enfin, voilà, en tout cas, il y a Suzanne et Cynthia qui m'ont honoré. Merci à CGT de offrir cet immense moment ce soir et aussi les 15 et 20 mai dans toute la France. Et puis ça coïncide avec les 50 ans de carrière d'un artiste absolument incroyable. On est très fiers au quotidien de travailler avec Renaud, c'est un honneur pour nous. Les chansons de Renaud, c'est pas des chansons, c'est des marqueurs de vie. Ça nous touche de manière intime et ça résonne de manière collective. Et donc merci à toi Renaud pour tout. Voilà, merci. Merci. Moi je vais faire court parce qu'il a envie de s'asseoir. Le flemmard. Quand en 2007 il m'a dit à la fin de sa tournée on va faire un concert pour les fans. Bon, déjà il était survolté comme d'habitude, extrémiste comme d'habitude. Il était sur le forum du HLM des fans de Renaud. Nuit et jour il racontait toute sa vie, il connaissait toutes vos vies. Et un jour il s'est dit allez on va faire la setlist idéale, il vous a demandé. Et vous avez sorti 6, 60, 70 chansons, je sais pas, et vous lui avez dit t'es pas cap. Et il a dit, si je suis cap. Et donc il a loué la cigale, et il a lancé cette invitation. Moi il m'a dit, viens, on va faire 4 heures de chansons, de concerts. Et je dis, oh là là, je vais venir 2 heures. Parce qu'après, ça va forcément, je vais en avoir marre, même si c'est pas fou, je vais avoir envie de rentrer. Et en fait, on est arrivés, et en fait, personne n'est parti évidemment jusqu'à la dernière minute, parce que c'était dingue. Que ça a été organisé avec les gens qui géraient, qui sont devenus des amis depuis, avec Bloody et Marco, pour organiser tout ce concert fait maison, local, et voilà, avec influence sang et eau. L'astico. Il restait 5h30, c'était dément, il y avait une énergie de fou, il était hyper bavard entre les chansons. Et c'est ce qui nous plaît, quoi. Il était hyper engagé et c'était génial, il y avait une ambiance du tonnerre. Donc en fait, ça faisait 18 ans que je l'entendais dire mais qu'est-ce qui est devenu ce concert? Je veux le retrouver, c'est pas possible qu'il soit perdu, c'est comme un peu un film de famille en fait, c'est comme perdre le meilleur souvenir gravé sur pellicule d'un film de famille. Et il se disait c'est pas possible qu'on le retrouve pas. Et puis le hasard a fait qu'il y a un an, j'ai commencé un peu à travailler avec papa et je me suis dit c'est ça qu'il faut retrouver en premier. Alors après, j'ai pas été seule, hein, c'est gentil de dire que qu'on a bossé, mais on a été nombreux, et avec tous les techniciens, tout le monde a aidé à faire des images, à essayer de retrouver le son qui avait disparu, restaurer les bandes, retrouver des images aussi, des caméras aussi qui étaient obsolètes, parce qu'en 2007, je me souvenais même pas qu'on avait des téléphones portables, donc je sais pas comment ils avaient filmé ça. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le film, la fin est sauvée par les images des femmes, parce que les bandes images avaient disparu, enfin il y en a une moitié qui a été perdue en fait, et c'est vous qui avez sauvé la fin du spectacle parce que vous avez donné vos images. Donc en fait c'est un peu une collaboration qui continue sur toutes ces années.
Et on est content, voilà. Ça fait un peu bizarre de voir du spectacle live au cinéma, j'espère que ça va être une bonne ambiance. Bonsoir à tous, merci d'être là. Juste un petit mot pour remercier les équipes de Parlophone et bien sûr Lolita pour ton travail sur le film. Donc moi je travaille pour CGR Events et on va proposer ce film-concert dans plus de 200 cinémas partout en France. Je le dis déjà à certains d'entre vous, j'ai fait la promo. Surtout s'il vous plaît, si vous appréciez ce moment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On espère que les spectateurs seront nombreux. Donc voilà, surtout c'est très important pour le succès du concert au cinéma. Les 15 et 20 mai, très important, seulement les 15 et 20 mai, merci Antoine, jeudi et mardi prochain. Donc non, parlez-en autour de vous. Et juste aussi un petit mot pour remercier le Grand Rex pour de nous accueillir aujourd'hui, toujours avec les meilleures équipes. Merci à eux, merci à Christophe et Claire qui à chaque fois nous reçoivent super bien. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir. Bravo. On espère que vous allez passer un bon moment et encore une fois, parlez-en. Merci. J'ai rien à dire. Sauf que pour un concert de 5h30, j'ai préparé un discours de 5h30, mais j'ai oublié la maison. Donc je voudrais remercier les fans qui me suivent depuis 50 ans. Et m'assurer que je serai encore là dans 50 ans. Whoa, no! Whoa, no!